Vois-tu, on essaie de remplir quelque chose. Et souvent, en Occident, ce qu'on essaie de faire, c'est de le remplir avec de la consommation. On achète des choses qu'on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qui nous aiment même pas. Je vais débuter par une question. Je serais vraiment heureux si. Je serais vraiment heureux si j'avais une promotion. Je serais vraiment heureux si j'avais quelqu'un dans ma vie. Je serais vraiment heureux si j'avais un peu plus d'argent, j'arrêterais d'être serré. Je serais vraiment heureux si on attend tous d'expérimenter, d'accomplir ou d'obtenir quelque chose qui va nous rendre heureux et satisfaits. Je serais vraiment heureux si. On débute cette nouvelle série sur le bonheur, à la recherche du bonheur, basée sur le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. La tradition chrétienne nous enseigne que le livre de l'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Salomon était le fils du roi David et lorsqu'il a pris le trône, Dieu lui est apparu dans un songe et Dieu lui a posé une question qu'on aimerait tous que Dieu nous pose. Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande-moi n'importe quoi, je vais le faire. Je ne sais pas ça aurait été quoi ta réponse à toi. J'aimerais ça avoir plus d'argent. J'aimerais ça avoir une plus grosse maison. Moi, dans mon cas, j'aurais demandé une voie réservée pour David Potier sur l'autoroute. Juste moi qui ai le droit de rouler là-dedans. Ou j'aurais demandé qu'au lieu d'avoir cette baby face, j'aurais la jawline. Peux-tu imaginer la croissance de la chapelle? Si j'avais la jawline et le six-pack, ça serait extraordinaire. Mais qu'est-ce que toi, t'aurais demandé? Étonnamment, Salomon n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la gloire. Étonnamment, il a demandé à Dieu la sagesse. Et ça a tellement plu à Dieu que Dieu a dit, parce que tu as demandé la sagesse, je vais te la donner, mais en plus, je vais te donner la richesse et la gloire. Et Dieu a donné à Salomon une sagesse sans précédent dans toute l'histoire. Il a écrit 3 livres dans la Bible, les Proverbes, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Mais le problème, c'est que Salomon n'a pas suivi ses propres conseils. Salomon aurait dû relire les Proverbes et appliquer les Proverbes dans sa propre vie, mais au lieu de ça, il s'est mis à chercher le bonheur dans des choses vaines. Et le livre de l'Ecclésiaste est le journal de Salomon. C'est comme un peu son journal intime dans cette quête qu'il avait de trouver le bonheur. Maintenant, on n'est pas certain, les érudits ne sont pas certains si ça a été écrit directement par Salomon ou par quelqu'un qui personnifie Salomon, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est le journal intime de Salomon dans sa quête du bonheur. Et il va être très, très, très candide dans son journal. Il va parler de ses péchés, de ses erreurs, il va parler de ses regrets. Et il est tellement candide que parfois, quand tu lis le livre, ça te met mal à l'aise. Parfois, quand tu lis le livre, il est cruellement réaliste, il est cruellement transparent, honnête. Puis quand tu lis le livre de l'Ecclésiaste, parfois, ça peut être un peu, beaucoup déprimant. OK? Si tu es déprimé, ne lis pas le livre de l'Ecclésiaste. Mais comme je suis là aujourd'hui, puis je vais pouvoir te remonter après, OK? On va quand même prendre le temps de lire le texte ensemble. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour la lecture de ce livre extraordinaire de la parole de Dieu? Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. Regardez ce que ça dit. Ça va apparaître à l'écran. Voici ce que dit le maître, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Je pense que tu as déjà compris le thème du livre. Hein? Vanité des vanités. Verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre s'en vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord. Il tourne et tourne encore, et reprend les mêmes circuits.
Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau. En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Assez déprimant, merci, OK? Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous donne d'autres extraits, OK? Chapitre 2, verset 15. C'est pas fini, ça va s'empirer, regardez ça. Alors, je me suis dit en moi-même, puisque mon sort va être le même que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire. Car on ne se souviendra plus longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra, aussi bien que l'insensé. Alors, je me suis mis à haïr la vie. Man, c'est fort, là, OK? Ah, la vie. Je me suis mis à haïr la vie. On dirait une toune de Boum du Jardin. J'ai de la misère au cœur. Alors, je me suis mis à haïr la vie. J'ai du ressentiment dans le sang. Car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable. Parce que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine parce que je devais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis sous le soleil par mon labeur et ma sagesse. Cela aussi est dérisoire. Verset 20, aussi, j'en suis arrivé au désespoir en pensant à tout le travail pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on a retiré. Cela aussi est dérisoire et c'est un grand mal, car que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? En effet, toutes ces journées ne sont que tourments et ses occupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas le repos. Cela aussi est dérisoire. Ça va mal à la shop, amen? Ça va pas bien son affaire, right? C'est comme une toune de Lisa Leblanc. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie c'est de la... Dites-le pas, on est à l'église. Peut-être que demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est la... C'est exactement ça. Le gars, il regarde à la vie et fait comme... What's the point? OK? Avant de t'asseoir, dis à quelqu'un autour de toi, fais-toi-en pas, le message va bien finir. OK? Dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Vas-y, prends le temps. Fais-toi-en pas, ça va bien finir. Salomon, l'auteur de l'Ecclésiaste, n'est pas un prédicateur. Heureusement. Parce que nous, les prédicateurs, notre job, c'est d'encourager les gens. Mais lui, il n'est pas bon pour ça. Lui, il est plus bon pour décourager les gens. Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas un prédicateur. L'Ecclésiaste, Salomon, c'est plus comme un prof de philo. Quelqu'un a déjà fait de la philo au cégep à l'université? Lève la main bien haute. Beaucoup. OK, garde-la élevée. Maintenant, qui a aimé faire de la philo? Oui, c'est ça. Être tout seul en avant. Oui. Cette pauvre femme. Oui. Je me souviens, j'avais un cours de philo, je pense que c'était deuxième année de cégep. Il était vendredi de 4 à 6 heures. OK? Vendredi. Imagine-toi rendu à mi-mai, 15 mai, 16 mai, dans un local, pas de clim. Puis notre prof, là, il était plate.
Il était plate, ça n'avait aucun bon sens. Imagine-toi une gang de gamins de 16-17 ans couchés sur le bureau. Il fait 38 degrés dans la salle, c'est insupportable. Il parle, puis il s'entend parler, puis il n'y a pas un son. Puis là, à un moment donné, il est juste plus capable, tu sais. Puis déjà, ses cours n'étaient pas animés, mais là, c'était vraiment dead. Il dit mais ça n'a pas de bon sens, ce couple-là, là. Il y avait un petit cheveu sur la langue. Ça n'a pas de bon sens, ce couple-là, là. Personne ne participe. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Et moi, j'étais mort sur mon bureau, je revis, je fais, oui. Et là, lui, il vient avec la vie dans ses yeux. Il est comme, oui. Je dis, on peut-tu s'en aller, s'il vous plaît? Et là, il dit, sacrez votre camp d'ici. On est tous sortis, ça a été comme une masse d'humanité poignée dans la porte. L'Ecclésiaste n'est pas un prédicateur. L'Ecclésiaste, c'est plus comme un prof de philo. Comme tout bon prof de philo, Salomon veut nous amener à nous poser des questions. Parce qu'on n'est pas très bon là-dedans. Il y a une forme de déni, souvent dans l'existence humaine, où on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que si on se pose les bonnes questions, on a peur de se retrouver comme l'Ecclésiaste. Peut-être que... Il va dire vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et c'est pas juste dans l'intro, man. C'est 12 chapitres. 12 chapitres de dépression nerveuse. À 38 reprises, il va dire vanité, vanité, vanité. C'est comme si à chaque fois qu'il prend son souffle pour respirer, il va dire vanité. Il est tellement découragé, tu as presque le goût de le prendre dans tes bras et de dire ça va aller, man. Ça va être correct. Fais-toi-en pas, tu vas t'en sortir. Le mot vanité dans les textes, le mot hébreu pour vanité, c'est le mot hevel. Et ce mot peut être traduit par vanité, mais aussi par vapeur, fumée. Salomon est en train de dire, la vie, c'est vapeur. Tout est vapeur. Le plaisir, l'argent, la santé, la carrière, la beauté, le mariage, la famille. Il dit même l'intelligence, vapeur. Même la connaissance. Il dit même la sagesse. Il y a quelqu'un en premier rangée qui a fait. Vapeur. Et dans le chapitre 1, il va faire des constats. Le premier, il va dire, une génération s'en vient, l'autre s'en va, la terre est toujours là. En d'autres mots, la vie est courte. N'importe qui a quitté l'école secondaire et qui a commencé à travailler sait à quel point la vie est courte. Voici le résumé de la vie. Tu vis jusqu'à temps que tu travailles, tu commences à travailler, tu ne vis plus. Puis quand ta retraite arrive, tu vis un petit peu, puis après ça, tu meurs. Bonne journée tout le monde. Non, mais tu sais, tu commences ta vie chauve, pas de dents, en couche. Puis la première fois que tu t'aperçois, c'est que tu es de retour, chauve, pas de dents, et en couche parce que ça passe trop vite, la vie est trop courte. La vie est aussi redondante. C'est ça qu'il va dire dans le verset 4. Il dit, le soleil se lève, le soleil se couche. De toute évidence, ce gars-là n'habitait pas au Québec. Parce que ce n'est pas tous les jours que le soleil se lève au Québec. Il y a des jours qui restent couchés. Il va dire, le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord. Il parle de la routine de la vie, de la redondance de la vie. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Il est en train de dire, la vie, c'est comme un tapis roulant. Tu cours sur le tapis. Tu cours, puis tu donnes. Mais est-ce que ça s'en va quelque part? Vois-tu, chaque génération pense qu'elle est la greatest generation ever. Chaque génération regarde la génération précédente avec un peu de dédain, avec un peu de dégoût, en disant « Vous avez couru toute votre vie en allant nulle part. Nous autres, on va aller quelque part. » Alors, une génération meurt sur le tapis roulant. Quand elle s'effondre, la prochaine génération tasse la génération du tapis roulant, va sur le tapis roulant, dit « Nous autres, on va y aller quelque part. Nous autres, on va y arriver. » La vie a une nature
redondante. La vie aussi de nature frustrante. Il dit, toutes les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais remplie. C'est jamais fini. N'importe qui a déjà fait de la vaisselle sait que c'est jamais fini. Surtout quand tu as des enfants, right? Tu cleans le comptoir, puis tu as 2 zigotos qui arrivent avec tous leurs affaires, puis ils te garochent ça là. Ça, c'est quand ils ne le laissent pas dans la chambre, OK? La vaisselle, le ménage, tout le monde qui a des enfants savent très bien que quand tu fais le ménage, ça donne le goût aux enfants de défaire le ménage. Ou tes factures. Tu payes toutes tes factures, 2 jours plus tard, qu'est-ce qui arrive dans la poste? Une facture. Je me souviens lorsqu'on a acheté notre maison, c'était notre première maison, puis ma femme a essayé d'étendre le linge sur la corde à linge, puis la corde à linge a pété. Puis là, ma femme vient me voir, elle dit, la corde à linge est cassée. Puis là, mon frère se tourne, puis il me regarde, puis il dit, ça commence. Je dis, de quoi? De quoi tu parles? Il dit, non, tu vois, ça commence. De quoi tu parles? Je sais de quoi il parle! C'est jamais fini. Toujours des travaux. Ce que tu fais faire, tu le fais bien faire. Tu fais faire ton asphalte. Tu prends le temps d'embaucher le bon entrepreneur pour faire ton asphalte pour pas que le gel vienne toucher ton asphalte. Puis qu'est-ce qui se passe au printemps? Puis là, tu peux pas tuer l'entrepreneur parce que t'es pasteur. La vie est frustrante. La vie est insatisfaisante. Il va dire, l'œil est jamais rassasié de voir, l'oreille est jamais rassasiée d'entendre. Plus de beauté, plus de musique, plus de paroles encourageantes. Tu sais, quand c'est ta fête, tout le monde t'encourage. Ça fait tellement du bien, hein? Mais le lendemain, plus rien. C'est fini. C'est comme si c'était même pas arrivé. Il n'a pas assez, encore plus, encore plus. Tu sais, t'as-tu déjà mangé, à part qu'on a fait un brunch, puis on a tellement mangé, j'étais plein de bacon, je vous le dis, j'étais plein de bacon. Rempli du Saint-Esprit et rempli de bacon. C'est comme le rêve. Puis, j'ai fait, hey, c'est sûr que je ne vais pas souper, là. C'est ben trop, j'ai ben trop mangé. M'a pas souper, c'est sûr. 5 heures arrive, oh, pas faim. Non, 6 heures, non. 7 heures, je sais pas, là, peut-être, là. Il reste encore du bacon, non, on va sortir. Vois-tu? L'œil jamais rassasié de voir, l'oreille jamais rassasiée d'entendre. L'estomac est jamais rassasié de manger. La vie est courte, redondante, frustrante. Et la vie aussi est insatisfaisante. On est insatisfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour compenser? On aime ça, les nouvelles affaires. La nouveauté. On aime-tu ça, la nouveauté? Nouveau iPhone. Nouvelle voiture. Nouveaux vêtements, nouvelles idées. Il y en a, c'est les idées. Tu es un addict des TED Talks parce que tu veux chercher là-dedans des nouvelles idées. Puis ça nous excite, mais tout ce qui est nouveau, après un certain temps, on fait comme... Bof. Nouvelle voiture, après un certain temps... Bof. Nouveau iPhone, après un certain temps... Bof. Nouvelle musique que tu mettais sur repeat, après un certain temps, bof. Nouveau mari, après un certain temps, bof. Et Salomon va avoir un langage vraiment, vraiment intéressant pour décrire ça. Il va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'était pas en train de dire qu'il n'y aura jamais une nouvelle invention qui va sortir. Il est en train de dire, peu importe la nouvelle affaire qui va sortir, ça va revenir à la même affaire. Qu'après un moment, tu vas faire bof. Alors Salomon se dit, ça se peut pas. Ça n'a pas de bon sens. Tout est vanité. Il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut que la vie, ce soit plus que ça. Alors, il va se lancer dans une quête. Il va se lancer dans une recherche du bonheur, dans les choses sous le soleil. Et il va mettre toute sa richesse, toute sa créativité, tous ses efforts, toutes ses ressources dans cette quête-là du bonheur. Puis il va commencer par la sagesse. Il va chercher le bonheur à travers la sagesse. Verset 12. « Moi, le Maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le
soleil. Salomon dit, j'ai été à Yale, j'ai été à Oxford, j'ai été à Harvard, j'ai été au MIT, j'ai fait les programmes, je les ai toutes faites. Parce qu'à l'époque, les gens pouvaient avoir une somme de presque toute la connaissance qui existait. Salomon dit, j'ai fait tout ça. Puis regardez ce qu'il dit après ça. Je me suis aperçu que cela aussi était comme courir après le vent. Il connaît tout. Surtout, il est éduqué, il connaît tout. Puis il dit, bof. Il dit après, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente aussi ses tourments. Ça, c'est la version biblique du proverbe québécois. Les ignorants sont bénis. Parce que quand tu connais, paradoxalement, ça va t'amener plus de clarté, plus de lucidité. Puis tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de bof que qu'est-ce que tu pensais. Alors, après avoir cherché dans la sagesse puis que ça ne marche pas, Salomon se dit, on va essayer d'autres choses. On va essayer la folie. On va y aller dans le plaisir. Chapitre 2, verset 1. Je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est dérisoire. Et Salomon va se lancer dans un festival du plaisir. OK? Il va commencer par le rire. Ça nous dit au verset 2, du rire, j'ai dit c'est absurde, et de la joie, à quoi cela m'avance-t-il? Salomon s'est engagé les meilleurs humoristes au monde. Je ne sais pas c'est qui ton humoriste préféré? Gad Elmaleh, Rachid Badouri, ou, tu sais, le français, c'est un blond avec les cheveux longs, les lunettes, là, il est juste tordant. C'est quoi? Gabriel, je me souviens plus. Ah, non, personne n'écoute? OK. Paul Mirabel. Non, mais il est tordant, lui, il a juste pas d'allure, l'échalote. Il est tellement drôle. Il est tellement drôle. Imagine-toi, tu as l'argent pour te payer ces humoristes-là. Tu te sens déprimé? Vas-y. Hey, raconte-moi donc une joke. Salomon a expérimenté ça, puis il a dit, bof. Fait qu'il a décidé de faire le party. Verset 3, puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin et de continuer à me conduire avec sagesse, et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qui est le mieux pour les hommes. Il dit, j'ai essayé la sagesse, là, je vais essayer la folie, puis je vais y aller à fond. Pour voir s'il y en a un. La sagesse, ça n'a pas marché, ça ne m'apporte pas le bonheur, je vais essayer la folie, puis je vais y aller à fond. Fait qu'il fait des parties, méga parties, du vin à 100 000 $ la bouteille, qui coule à flot dans ses parties. De la bouffe, du barbecue. Moi, je suis un fan de barbecue. Et si tu as le privilège, la joie de venir chez nous, je t'invite dans un barbecue, je te dis, tu vas vivre une expérience, mon ami. OK? Si tu es vegan, viens pas à mon barbecue, je peux te dire. Tu vas vivre, parce que dans mon barbecue, il y a des ribs, de porc, baby back, bâton rouge et Saint-Hubert. Pas un ou l'autre. Dans mon barbecue, il y a des filets mignons. De chez Costco, les meilleurs. Parfois, il y a du Wagyu. En plus, ça arrive, oui. Il y a des poitrines de poulet grillées. Il y a des saucisses parfumées à tous les parfums. Il y a du saumon de l'Atlantique cuit sur le barbecue. Si tu viens dans un barbecue chez les potiers, tu vas vivre un avant-goût du ciel, mon ami. Mais je peux te garantir une affaire. Le barbecue chez les potiers, c'est la maternelle à comparer du barbecue de Salomon. Ça nous dit dans 1 Roi 5.2, qu'est-ce qu'il y avait de besoin pour faire ces barbecues chaque jour. Salomon recevait pour son entretien, celui de son personnel, 9 tonnes de farine fine, 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, ça c'est le wagyu, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Le barbecue de Salomon, c'est une méga orgie de viande avec les meilleurs cuisiniers, les meilleurs chefs du monde. Puis Salomon dit, tout ça, c'est juste bof. Vraiment? Alors Salomon a dit, il faut que je mature un peu. Je ne peux pas juste faire le party. Alors je vais me lancer dans des projets. Je suis adulte maintenant. Je suis mature. On va faire des grands projets. Verset 4, j'ai entrepris des grands travaux. Je me suis bâti
des maisons. Pas une maison, des maisons. Il s'est lancé dans des projets de construction de fou. Puis si tu veux avoir une idée du genre de projet qu'il a fait, bâtir le temple de Dieu, c'est lui qui l'a bâti, ça a pris 7 ans à 145 000 travailleurs. Et après qu'il a fini ça, il a dit, maintenant, c'est à mon tour. Je vais bâtir mes maisons. Et pendant 13 ans, il a utilisé 145 000 travailleurs pour bâtir ses maisons. Elle était belle, la cuisine. Mais Salomon a dit, bof. Fait qu'il s'est dit, c'est peut-être parce que je suis pas assez proche de la terre. Je suis pas assez proche de la nature. Verset 5, je me suis aménagé des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent les arbres. Moi, j'aime pas jardiner, mais j'aime les jardins. Et si tu as déjà été à Versailles, en France, j'aimerais te dire, les jardins de Salomon, Versailles, ça avait de l'air de la maternelle à comparer des jardins de Salomon. Salomon, c'est peut-être qu'il faut que je m'approche de la terre, peut-être qu'il faut que je me rapproche de la nature, c'est peut-être ça qui va me donner le bonheur finalement. Puis il le fait, puis il dit, bof. Fait qu'il décide d'engager plus de staff. Parce qu'il y avait pas mal d'affaires à s'occuper. Verset 7, je me suis procuré des esclaves et des servantes et j'ai eu du personnel domestique. Imagine-toi, là, toutes les affaires que tu n'aimes pas faire, tu engages quelqu'un pour le faire. Et ça serait-tu la belle life? Tu y penses 2 minutes? Hein? T'aimes pas ça faire tes commissions? T'as quelqu'un qui le fait à ta place. T'aimes pas ça gratter tes vitres sur ton char? T'as quelqu'un qui le fait à ta place. T'aimes pas ça faire le ménage? T'aimes pas ça faire leur passage? Il y a quelqu'un qui le fait à ta place. T'aimes pas ça nettoyer les toilettes? La seule chose que tu as à faire, c'est de salir les toilettes, puis il y a quelqu'un qui nettoie à ta place. T'aimes pas ça de couper les ongles d'orteil? Ça t'écoeure de couper tes propres ongles d'orteil? Il n'y a pas de problème. Tu as quelqu'un qui est engagé pour ça. T'aimes pas ça promener de chien? T'aimes pas ça ramasser le caca de chien? T'aimes pas ça mettre le suppositoire au chien? Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un pour faire tout ça. T'aimes pas ça mettre tes propres suppositoires? Tu as un employé pour le faire aussi. Everything. Salomon fait juste les affaires qu'il a le goût de faire. Pensez une minute, là. Il fait rien qu'il n'a pas le goût de faire. Puis il dit, bof. Il continue en disant, j'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé. Il y a eu des chevaux, il y a eu des ânes. En mot d'aujourd'hui, il y a eu des Ferrari. Il y a eu des Mustangs. Il y a eu des Lamborghini, il y a eu des Maserati, il y a eu des Mercedes, mais ça ne l'a pas rendu plus heureux. Alors, il s'est mis à poursuivre l'argent, ramasser de l'argent, accumuler de l'argent. Verset 8, je me suis amassé de l'argent, de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Il est venu plus riche que Jeff Bezos, Elon Musk et Bill Gates mis ensemble. Il n'y avait plus de problème d'argent. Ça serait-tu merveilleux de ne pas avoir de problème d'argent? Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler à 4 piastres de l'heure, je me disais, si seulement je pouvais gagner plus cher. 4 piastres de l'heure. Au McDo, en plus. 4 piastres de l'heure. Et un jour, j'ai eu un autre job. C'était dans une usine de textile et je gagnais 8 piastres de l'heure. Wow! Mais savez-vous quoi? 8 piastres de l'heure, c'était pas assez. Alors, je me suis dit, ça me prend un autre job. Et je me suis trouvé un autre job dans une usine de textile. Et là, je gagnais 11,50 l'heure. Wow! Mais savez-vous quoi? C'était pas assez. Alors, je me suis trouvé un autre job. Je me suis trouvé un autre job dans une usine de pâte et papier. Et là, je gagnais 31 piastres de l'heure. Wow! Mais c'était pas assez. Alors, je suis devenu pasteur. Et je me suis rendu compte que 31 piastres de l'heure, c'était vraiment beaucoup, man! Vois-tu, on accumule. Mais Salomon dit, bof. Fait qu'il dit, je vais essayer d'autres choses. Verset 8. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Vois-tu, nous, on prend ça pour acquis, la musique dans notre petite bébelle, là, tu sais. Mais à l'époque, si tu veux de la musique, il faut que tu engages le band en live. Il est tellement riche, il peut avoir les bands qu'il veut. Il est tellement riche, il peut avoir des bands dans différentes pièces de la maison. Moi, si j'avais été lui, j'aurais eu U2 dans la chambre à coucher.
Parce que quand tu te réveilles, tu fais « Beautiful day ». Sur le bord de la piscine, j'aurais eu Coldplay. Dans la cuisine, j'aurais eu quelque chose d'un peu plus jazzy. Peut-être Diana Krall ou Samara Joy. Dans mon bureau, pour m'inspirer dans la préparation de mes messages pour La Chapelle, j'aurais eu La Chapelle Musique, je les engage pour moi. Puis dans la salle de bain, pour m'aider dans mes moments de constipation, j'aurais eu Justin Bieber. Non, imagine, le gars, il se paye le band qu'il veut, puis il dit « bof ». Alors, il va aller vers autre chose. Verset 8c. « Et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. » Il y en a tellement eu, il n'ose même pas nous dire combien. Il faut qu'on voie dans un autre livre, celui des rois, pour voir combien de femmes il y a eu. Savez-vous combien il y en a eu? 700 femmes. Non, mais je me dis, as-tu perdu l'esprit? 700 femmes. OK, si tu penses en bas de la ceinture, c'est une affaire. Mais si pendant une minute, tu penses en haut des épaules, sérieux? 700 femmes? Tous les gars mariés savent que c'est déjà quelque chose de répondre aux besoins d'une femme. Et c'est pas parce que les femmes sont trop exigeantes, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à donner. Mais imagine, pauvre gars, 700 femmes! Imagine les conversations. « Hey, faut qu'on se parle. Je pense que tu me négliges dans ce temps-ci. Je sens que tu ne consacres pas de temps, il me semble qu'on ne connecte pas. Tu sais, il me semble que tu es comme, prends un numéro, chérie, c'est comme à l'urgence. » Puis comme si c'était pas assez, 700 femmes. Il y avait en plus 300 concubines. Non, mais je me dis, il a perdu la tête, le gars, là. En plus des 700 femmes, il y a 300 concubines. Il pouvait choisir une femme comme on achète quelque chose sur Amazon. OK, yeux bleus, yeux bruns, petites, grandes, rousses, noires, whatever. Il a le choix, puis il dit... Bof. Verset 9. « Ainsi je devins puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé. » Salomon devient tellement populaire. Salomon est plus populaire que le pape. Salomon se promène, les foules le suivent. Il y a 2 milliards d'abonnés sur Twitter. Salomon a des T-shirts de lui. C'est la rockstar des rockstars. Et après avoir tout fait, après avoir tout vu, après avoir tout essayé, il va dire ceci au chapitre 2, verset 11. Écoutez bien. « Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir et je me suis rendu compte, tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. » Après avoir tout essayé pour trouver le bonheur, il dit « Vapeur, le bétail, les chevaux, les voitures, les bateaux, l'or, l'argent, la richesse, le fonds de retraite, l'éducation, la sagesse, la connaissance, l'intelligence, sexe, party, drogue, rock'n'roll, maison, jardin, projet, business, pouvoir, influence, ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte TikTok, ton podcast sur YouTube, whatever. » Il dit vanité, vapeur. Tout est vapeur. Tu dis, ben là, c'est ce qu'il s'est dit lui-même. Ben là. Et à ce moment-là, Salomon, il y a comme ce qu'on appelle la gueule de bois existentielle. Tu sais, un lendemain de veille, tu as la gueule de bois sur ce que tu as fait, mais là, il y a la gueule de bois existentielle, il a tout fait, il a tout essayé, puis il fait comme, bah, ça donne quoi? Ça donne rien. Il est comme Tom Brady. Tom Brady, qui a remporté son 4e Super Bowl, il a dit dans une interview, « C'est-tu juste ça? » C'est Tom Brady. « C'est-tu juste ça? » Faut qu'il y ait plus que ça. Ça se peut pas que ça soit juste ça. Et il y en a, tu sais de quoi je parle? Tu as déjà vécu ce moment-là. Tu sais, tu voulais vraiment quelque chose. Tu as vraiment attendu pour l'avoir. Puis tu pensais que ça... T'en voulais une grosse TV. Puis là, tu l'as, ta grosse TV.
Puis quand tu l'as eu, tu as fait comme that's it? Ou tu voulais ta grosse maison. Puis quand tu l'as eu, la grosse maison, tu as fait that's it? Ou la nouvelle voiture. J'ai un ami, il avait un rêve d'avoir une Mercedes. Puis quand il a acheté sa Mercedes, j'ai eu un sentiment d'euphorie de fou. Puis il raconte que quand il est sorti du concessionnaire, il était en train de la conduire en sortant du concessionnaire, puis ça l'a frappé. C'est juste ça? Pour vrai? Ça vient de me coûter 100 000, puis c'est juste ça, c'est rien que ça. Vois-tu, on essaie de remplir quelque chose. Et souvent, en Occident, ce qu'on essaie de faire, c'est de le remplir avec de la consommation. On consomme, on achète. Pourquoi? Pour remplir le vide. Moi, je connais personne qui va s'acheter des nouvelles jeans parce que ses anciennes jeans sont complètement décomposées. Personne. C'est « Oh man, je checkais mes jeans, ils étaient tellement décomposés, j'ai eu besoin de m'acheter des nouvelles jeans. » Non, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'on essaie de remplir quelque chose, puis là, au lieu d'acheter des jeans parce que tes jeans étaient décomposés, tu vas t'acheter des jeans partiellement décomposés à 150 $ pour essayer de remplir quelque chose. Ou peut-être ça t'est déjà arrivé, tu as besoin de 3 morceaux de linge, tu t'en vas au magasin, puis tu reviens avec 8 morceaux de linge. Puis, sur les 8, il y en a à moitié que tu es rincé le lendemain, tu fais comme... On dirait que je l'aime pas tant. On dirait qu'elle me fait plus. Moi, ça m'arrive parce que quand je vais magasiner, après ça, je passe au Krispy Kreme. J'achète une douzaine de beignes. Puis là, les vêtements que j'ai achetés, en pensant que j'allais perdre 2-3 livres, me font déjà plus. Ou ma femme les lave, puis là, je dis, ils rapetissent au lavage. Elle dit, non, c'est toi qui as engraissé. Je dis, non, ils rapetissent au lavage. J'ai une théorie là-dessus, moi, ma femme ne me croit pas, mais bon. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on veut remplir quelque chose. On achète des choses qu'on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qui ne nous aiment même pas. Pourquoi? Parce qu'on veut remplir quelque chose. Le fameux « je serais plus heureux si », c'est un mensonge. C'est pas vrai. Parce qu'à 10 ans, là, je serais plus heureux si, pour moi, c'était je serais plus heureux si ma mère me laisserait manger tout le chocolat que je veux manger. À 15 ans, c'était je serais plus heureux si j'avais mon permis de conduire. À 20 ans, c'était je serais plus heureux si je pouvais avoir du sexe. À 25 ans, c'était je serais plus heureux si je pouvais avoir une maison, un char. À 35 ans, c'était je serais plus heureux si je pouvais voyager. Et maintenant, à 45 ans, c'est je serais plus heureux si je voyageais moins. Je serais plus heureux si. C'est une illusion. C'est un mensonge. Puis on essaie de combler ça, soit en consommant, en achetant, en dépensant. Puis il y en a, tu dis, je suis d'accord avec toi, tu as raison, la consommation, c'est pas bon, tout ça. Puis moi, j'ai compris ça. Il y a des gens qui se sont tournés vers la simplicité. C'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est une bonne chose. Je connais des gens qui y avait la grosse affaire, la grosse voix. Tout était big, big, big. Puis là, c'est comme, non, on va vivre maintenant dans la simplicité. Hein? Tu t'habilles au village des valeurs. Tu te déplaces en vélo puis en métro. Tu prends le transport en commun. Tu as downsizé ton appartement, ta maison. On rentre chez vous, il n'y a quasiment plus de meubles. C'est le style épuré. Tu sais, c'est scandinave. Ça respire. Le bois. Puis là, tu fais comme, ah oui, c'est tellement ça. Tu manges plus de viande. Tu manges vegan. Tu voyages plus. Tu fais de l'écotourisme. Puis là, tu as une vie simple. Puis c'est pas des mauvaises choses, tout ça. Il peut y avoir des bons bénéfices à ça. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai vu plein de gens, là, plein de gens là, qui faisaient comme consomme. Puis à un moment donné, ils ont fait comme non, c'est fini, là. Moi, c'est les meubles Ikea, c'est Marie Kondo, je mange plus de viande, puis je fais de l'écotourisme. Simplicité pour un moment donné. Frapper encore le même mur. Le même mur. Ce que la consommation ne t'a pas apporté, maintenant la simplicité ne peut pas te l'apporter. Salomon a raison. Salomon a raison. Je vais inviter les musiciens à revenir. En fait, toutes les choses dans lesquelles on cherche le bonheur, c'est juste de la vapeur.
Vapeur, 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 vapeur. Et l'Ecclésiaste existe pour nous dire ceci. C'est Salomon qui nous crie, « Faites pas les mêmes erreurs que moi. Faites pas comme j'ai fait. Ne cherchez pas le bonheur dans les accomplissements. Ne cherchez pas le bonheur dans le succès. Ne cherchez pas le bonheur dans les possessions, dans les projets. Ne cherchez pas le bonheur dans le plaisir. Ne faites pas comme moi. » Et après avoir tout fait, tout acheté, tout essayé, tout goûté, Salomon va venir à une conclusion. Regardez ce qu'il va dire. Puis écoutez bien, verset 24. « Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. » OK, il parle de contentement ici. Il parle d'être contenté dans les choses simples de la vie, de manger, de boire, de travailler. Il parle d'être contenté dans les choses simples de la vie, mais regardez ce qu'il dit après. Ça ne s'arrête pas là. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. C'est pas juste de vivre simplement, c'est pas juste de se contenter. Il faut que tu mettes Dieu au centre. C'est bon de vivre simplement. C'est nécessaire d'être contenté pour être heureux. Nécessaire. Mais c'est pas juste d'être contenté de ta situation financière ou de ta maison ou de tes biens qui va t'amener le vrai bonheur. Il faut que tu mettes Dieu au centre. Il faut que tu places Dieu au centre. Paul va le dire de la façon suivante, c'est une grande source de gain que la piété, l'attachement à Dieu, et le contentement. La piété, l'attachement à Dieu et le contentement. Michael Eaton a dit ceci, l'Ecclésiaste défend la vie de foi en un Dieu généreux en mettant en évidence la noirceur des alternatives. L'Ecclésiaste vient de dire, toutes les autres choses dans lesquelles tu pourrais essayer de chercher, de trouver le bonheur, it's not going to work. Ça ne marchera pas. Et quand tu lis le livre, tu vois qu'il y a une phrase qui revient, il y a plusieurs phrases qui reviennent souvent, mais il y en a une, c'est « sous le soleil ». Sous le soleil. Sous le soleil. Parfois, il va dire « sous le ciel », puis parfois, il va dire « sous le soleil ». Et cette phrase-là est là pour une raison. C'est parce que lorsqu'il parle de ce qui est sous le soleil, il est en train de parler de ce qui est terrestre. Il est en train de parler, il dit sous le soleil, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe sous le soleil, c'est vapeur. Et si tu cherches le bonheur là-dedans, tu ne vas pas le trouver. Mais il utilise l'expression sous le soleil pour une raison bien, bien importante. C'est pour nous faire questionner sur au-dessus du soleil. Parce qu'il a raison. Sous le soleil, tout est vanité. Tu as compris? Tout. Même les plus belles choses de la vie. Même la personne que tu aimes le plus, même la femme, même ta famille, même les belles choses de la vie. Même un bon barbecue avec les gens que tu aimes le plus, sur le bord de la plus belle plage ou du plus beau lac, avec tes amis, même la plus belle chose, sous le soleil, bof. Mais si tu mets Dieu au centre, si tu regardes au-dessus du soleil, toutes les choses sous le soleil se mettent à prendre leur sens. Quand tu regardes au-dessus du soleil pour trouver ton bonheur, les choses sous le soleil deviennent extraordinaires. Ça devient l'extraordinaire dans l'ordinaire. Puis tu peux être en train de manger un wagyu, puis ça goûte bon, puis ça devient l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ou tu peux être en train de manger juste une toast au beurre de peanut parce que c'est ça que tu as les moyens de te payer en cette saison, mais ça devient l'extraordinaire dans l'ordinaire. Parce que le sens, le bonheur, il ne vient pas d'en dessous du soleil, il vient d'au-dessus du soleil. Puis c'est vrai, yeah. Puis
Écoute-moi bien, c'est vrai pour les épreuves aussi. Peut-être que tu es dans une saison de ta vie, puis c'est comme, ça va bien, ça va tellement bien, tu as l'air d'être en vacances à l'année longue. Je te dirais, profites-en. Mais n'oublie pas que tout ça, c'est de la vapeur si Dieu n'est pas au centre. Mais peut-être que tu es dans une saison de ta vie que c'est tough, man. C'est vraiment tough, là. Puis tu traverses des affaires, puis tu te dis, ça n'a pas de sens pour moi, là. Ce que je vis, ce que je traverse, cette épreuve-là, cette difficulté-là, cette injustice-là, ce manque-là, cet abus-là, cet abandon-là, ça n'a pas de sens. Mais j'aimerais dire, même à travers les pires situations de la vie, si tu regardes au-dessus du soleil, tout ce qui se passe sous le soleil prend son sens. Si tu regardes au-dessus du soleil pour trouver ton bonheur, je peux te garantir une affaire. Dans 3 milliards d'années, même les plus pires épreuves que tu as traversées, même les pires abus que tu as pu subir, dans 3 milliards d'années, tu vas voir que ça a un sens. Puis que ce n'est pas perdu. Puis que ce n'est pas vain. Puis que ta vie n'est pas en vain. Puis c'est pas que parce que tu n'as pas accompli les 18 objectifs qu'il y avait sur ton bucket list que ta vie est en vain. Mais il faut que tu regardes au-dessus du soleil. Arrête de regarder sous le soleil pour trouver ton bonheur. Regarde au-dessus du soleil, puis enjoy tout ce qu'il y a sous le soleil. J'ai ici, là, 62 témoignages. C'est les 62 témoignages des 62 baptisés d'aujourd'hui. Puis, l'histoire, en résumé, de chacun d'entre eux, c'est ça. C'est, je cherchais le bonheur sous le soleil. J'ai regardé au-dessus du soleil. J'ai mis Dieu au centre, j'ai mis Jésus au centre, puis maintenant, je peux enjoy ce qui est sous le soleil. Il y en a une qui raconte, « Avant de venir à l'Église, je ne croyais en rien. Je me disais que nous naissions et que nous mourions sans but et sans cause plausible. » Ecclésiaste. « J'ai été addict à l'alcool pendant environ 1 an. J'ai tenté d'arrêter, mais je n'ai jamais été capable. Il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Un jour, j'ai été un dimanche par curiosité avec mon ami à la chapelle à Marquette. Ça m'a complètement changé. J'ai senti que mon cœur était comblé au complet et non d'une façon temporaire par des tentations et des péchés comme je le faisais auparavant. J'ai commencé à prier, à parler avec le Seigneur et j'ai vu énormément de choses changer dans ma vie. C'est en 2024, à la chapelle, à l'école Marquette, en chantant que j'ai senti mon cœur se remplir d'amour, ce que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est après, en discutant avec mon ami, que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à ma vie. Ce soir même, j'ai prié. J'ai remercié Dieu. Je lui ai demandé de se révéler à moi, d'ouvrir mon cœur. Après avoir bu pour une année complète, Dieu a fait un miracle et m'a permis d'arrêter de boire et de devenir sobre. Il m'a permis de m'épanouir. Regardez bien. Il m'a permis de m'épanouir, de pouvoir pardonner les gens qui m'ont fait du mal, le laisser guider mes pas. Il m'a aussi permis de trouver un nouvel entourage qui me rapproche de lui. Il est maintenant ma priorité, ma vie, et je crois en son plan parfait pour moi. Dieu a fait un miracle. Il m'a permis d'être accepté à l'université et de pouvoir maintenant avoir une meilleure relation avec ma famille. Je me fais baptiser pour renaître, pour être lavé de mes péchés et de mon ancienne vie. Je fais ce geste pour moi et pour montrer ma foi, démontrer que je souhaite vivre comme le Seigneur et avec lui, être avec lui à chaque seconde de ma vie. 62. 62 comme ça. Puis, il y en a qui cherchaient le bonheur dans le plaisir, il y en a qui cherchaient le bonheur d'un projet, il y en a qui cherchaient le bonheur dans la sagesse, il y en a qui cherchaient le bonheur dans les femmes, dans les hommes, il y en a qui cherchaient le bonheur à gauche puis à droite. Mais un jour, ils ont fait bof. Puis au lieu de le chercher sous le soleil,
Si on me regarde au-dessus du soleil, puis tout prend son sens. Même le plus tough, même le plus dur. Même l'insupportable. Même ce qui semble irréparable qu'on vous a fait. Quand on met Dieu au centre, même ça. Même ça va tourner au bien. Même ça va prendre son sens. Même ça. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pencher la tête? J'aimerais prier. Et j'aimerais donner une opportunité à quelqu'un qui est ici, et qui dirait, « Hey, c'est moi ça. J'ai cherché le bonheur sous le soleil, puis là, j'étais arrivé au bout. J'étais arrivé au bout, puis je sais qu'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, je prends la décision de regarder au-dessus du soleil. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Savais-tu que Dieu n'est pas juste resté au-dessus du soleil, Dieu est descendu sur le soleil. Son nom, c'est Jésus. Il est venu nous montrer le chemin. Il est venu mourir pour nos péchés. Il est venu nous racheter afin que tout ce qu'on vit sous le soleil puisse avoir un sens. Puis quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec Jésus, toute ta vie sous le soleil va prendre un sens. Alors, si c'est toi, tu dis, « Hey, c'est moi, puis je veux, moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je suis. » C'est le temps, là. C'est le temps que je m'ouvre à Dieu. C'est le temps que je fasse le pas de la foi. C'est le temps pour moi. Si c'est toi, alors que tout le monde a les yeux fermés et les têtes penchées, merci pour votre respect, s'il vous plaît. Merci. Si c'est toi que je viens de décrire, puis tu veux faire juste le pas de te donner à Dieu, fais juste lever ta main là où tu es. Puis moi, je vais la voir, puis oui, merci. Une autre personne. Oui, plein de personnes. Plein de gens. Merci. Merci pour votre courage. Vous pouvez baisser la main. Quelqu'un d'autre qui dit, j'aurais dû lever la main, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est pour moi aussi. Quelqu'un? Sans pression. Oui, merci à l'arrière. Merci. Vous pouvez baisser la main. Je veux prier pour vous. Vous faites un premier pas vers Dieu, un premier pas vers Jésus. C'est un moment important. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant pour chaque personne qui a levé la main. Je prie que ça ne soit pas qu'un moment, mais je prie que ce soit le début d'une vie nouvelle en Jésus. Je prie qu'ils cessent de chercher le sens dans ce qui est sous le soleil. Et alors qu'aujourd'hui, ils redressent la tête et ils regardent en haut pour dire, je crois, je reconnais, le sens c'est en haut, je crois en Jésus, j'ai besoin du bonheur de Dieu, j'ai besoin du pardon de Dieu. J'entre dans ma nouvelle vie avec Dieu. Seigneur, je te prie pour eux qui prennent cette décision. Tu les gardes, tu les protèges, tu les entoures de personnes qui vont les aider à cheminer dans la foi. Je les bénis maintenant. Je les bénis. Je te prie que ce ne soit pas juste un moment qu'ils vont continuer, qu'ils vont revenir dans ta maison pour apprendre de toi, qu'ils ne vont pas juste avoir une expérience puis disparaître comme ça, non, qu'ils vont revenir pour apprendre à regarder au-dessus du soleil et pour apprendre à vivre sous le soleil. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut donner de l'amour, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui ont pris cette décision-là ce matin? Allez, plus fort que ça, la chapelle, faites du bruit, faites du bruit! Merci d'avoir écouté ce message. Si tu as besoin d'accompagnement ou de parler avec un pasteur, écris-nous. On est là pour t'écouter, répondre à tes questions et prier avec toi. Les infos pour nous rejoindre sont sur l'écran. Passe une excellente semaine. À bientôt.